Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide en ce jour et nous prions à ce que la compréhension soit totale. Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons vous dire droit dans les yeux que les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ peut se faire d'un moment à un autre. Elle peut se faire maintenant que nous sommes en train de recevoir ces paroles. Elle peut se faire dans les minutes qui suivent. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, parce que quand je parle du chrétien, on est d'abord chrétien avant d'être serviteur de Dieu ou servant de Dieu ou je sais pas ce que nous sommes. Parce que le chrétien, c'est celui qui a d'abord accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et donc, il faut être réaliste. Il faut revenir sur terre pour comprendre que les temps sont finis pour ceux qui dorment spirituellement, pour ceux qui vivent encore dans l'hypocrisie, pour ceux qui sont attirés par ce monde de péché. Nous voulons encore nous interpeller, parce que il s'agit de nous, les enfants de Dieu, à comprendre que c'est le temps de se repentir, c'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de parler à Dieu parce que nous sommes malheureusement conduits par des aveugles, par des gens, par des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui n'ont pas le souci des âmes, qui ne se soucient pas des âmes, des conducteurs qui pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur ventre. Et c'est le constat malheureux que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est le moment de venir au Seigneur Jésus-Christ. Comme l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et nous sommes véritablement fatigués par le péché, par la tromperie, par l'hypocrisie de l'Église et des conducteurs aujourd'hui. Nous sommes fatigués par ceux-là même qui se font appeler des pères, ceux-là qui se font appeler des conducteurs. Nous sommes fatigués parce que rien ne va, tout est mondain dans l'Église, tout est hypocrisie, tout est pratique du péché, tout est bizarre dans l'Église. Et c'est pourquoi nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir parce que Dieu est assis dans son trône et le temps qu'il a fixé, ce temps-là, chaque jour, continue d'aller à son terme, continue d'avancer. Dieu attend le jugement. C'est ce jour-là qu'il parlera. C'est ce jour-là que les choses vont véritablement se clarifier pour ceux qui vivent encore dans l'incrédulité, pour ceux qui marchent encore dans l'orgueil. Il n'y a plus d'humilité dans l'Église parce que tout le monde se croit arrivé, tout le monde se croit être le maître,
de tous. Tout le monde se croit être quelqu'un qui connaît tout. Or malheureusement, nous ne connaissons rien. Nous connaissons en partie, nous ne savons rien. C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux. Il faut avoir le regard spirituel pour comprendre que nous sommes en train de vivre le monde. Pour comprendre que le monde est dans l'église aujourd'hui. Le monde, la vie du monde est dans la marche des enfants de Dieu. Et donc, il faut revenir à la raison spirituelle et non se tromper avec des pensées humaines. C'est pourquoi il est encore temps, nous qui sommes encore en vie, de revenir au Seigneur par une repentance sincère. Comme il a dit dans 1 Jean 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il faut revenir, il faut confesser ses péchés. Il faut confesser ses péchés d'impudicité, d'idolâtrie. Beaucoup sont entrés dans des sectes aujourd'hui. Beaucoup sont animés d'un esprit de mammon. Beaucoup sont animés d'un esprit de sexualité. Beaucoup sont animés d'un esprit d'orgueil. Beaucoup se cachent derrière la tromperie du diable. Et c'est pourquoi il est encore temps, pendant que nous avons la vie, de revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, le salut ne se trouve pas dans une église. Le salut ne se trouve pas dans la vie d'un pasteur. Non. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth qu'on la trouve. Et c'est vers le Seigneur que nous devons partir. Et non vers les apôtres, et non vers les disciples, et non vers les prophètes. Nous devons aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons invoquer Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire appel au Seigneur Jésus-Christ, comme Bartimée l'a fait, comme la femme qui avait la perte de sang l'a fait, comme Jairus l'a fait, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Nous devons crier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas le temps de regarder à son église. Mon église enseigne bien, mon pasteur enseigne bien, ce n'est pas le temps. De regarder à tout ce qui nous entoure. Et il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'enseignement appartient à Jésus-Christ. La parole de Dieu appartient à Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vers lui que nous devons aller. C'est vers lui que nous devons nous rendre pour avoir la vérité. Et donc, pour ne pas être rejeté demain, revenons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas d'être avec un bishop, un évêque. Il ne s'agit pas d'être avec un pasteur. Non. Il faut revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut revenir à la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, la connaissance de la parole de Dieu, elle est accordée par lui-même, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et non par une école théologique. Et donc, nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ, nous devons réclamer la grâce de Dieu pour une compréhension véritable de la parole du Seigneur Jésus-Christ, une compréhension selon Dieu. Il faut réclamer la grâce de Dieu, il faut revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, dans un esprit d'humilité, pour que notre vie chrétienne, notre marche chrétienne soit agréable à Dieu. Bien-aimés, on a beaucoup suivi les églises, on a beaucoup suivi les prophètes, les pasteurs et autres. Mais c'est le temps de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pourquoi il a dit, si un aveugle est conduit par un aveugle, voilà, les deux tomberont dans un trou, dans le trou de l'enfer. Et donc, il faut revenir au Seigneur Jésus-Christ dans la réalité. Il faut revenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est grave, ce que nous voyons, ce que nous constatons. Comme le Seigneur l'a dit, s'il n'abrège pas de temps, les élus même seront damnés. Et actuellement, il y a combien de lus? Voilà, il y a combien de lus? Si la sonnette sonne, la trompette sonne aujourd'hui, il y a combien de personnes qui iront avec le Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes seront sauvées? Et voyons la réalité en face. Parce que c'est triste. Hein? Voilà, c'est triste. C'est triste. Voilà, c'est triste. Je suis pasteur aussi. Et je sais ce qui se passe. Voilà, disons-nous la vérité. Il n'y a plus de vérité dans la bouche des pasteurs. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a que de la tromperie. Tout ça à cause des dîmes, à cause des offrandes. C'est malheureux. Voilà, il faut le reconnaître. Je suis aussi pasteur. Donc, nous devons revenir à Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir sincèrement. Voilà, c'est pas une question d'avoir des costumes ou bien, je sais pas, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Je vais parler au pasteur, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le Seigneur nous a appelés. Regardons un peu la vie des apôtres, disons Actes des apôtres. Pourquoi est-ce qu'on mettait les apôtres en prison? Pourquoi est-ce qu'on constatait dans la vie des apôtres la souffrance? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la vérité. Pierre n'a-t-il pas dit dans Actes 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes? Aujourd'hui, le constat, c'est que nous obéissons aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce que nous faisons plaisir aux fidèles, nous faisons tout pour faire plaisir aux fidèles. À cause des offrandes, à cause des dîmes. Voilà. C'est la réalité. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Les pasteurs ne sont plus crédibles. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ne sont plus crédibles. Voilà. Quand on voit quelqu'un prêcher, on voit quelqu'un parler, c'est pour s'attirer des honneurs. Voilà, c'est pour de l'argent. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Et donc, nous appelons tout le monde à se repentir. Voilà, y compris moi-même, nous appelons tout le monde à se repentir de manière sincère. Parce que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous serons sévèrement jugés. Et ça, n'oublions pas cela. Les serviteurs de Dieu, ceux qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, tous ceux qui s'arrêtent derrière la chair, tous ceux qui se font appeler servants de Dieu, je ne sais pas quoi, nous serons sévèrement jugés. L'Église sera sévèrement jugée. Et donc, c'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ dans l'humilité. Voilà, dans l'humilité, parce que l'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Malheureusement, l'enfer n'est pas réservé seulement au diable et ses démons. Voilà. Il n'est pas seulement réservé au diable et ses démons. Lisons Apocalypse, vous verrez que l'enfer est réservé aussi pour les chrétiens. Les chrétiens rebelles. Voilà, les chrétiens rebelles, les conducteurs rebelles, qui ont choisi de servir Mammon au lieu de servir Dieu. Voilà. Et donc, si nous ne nous repentons pas, nous irons tous en enfer. Donc, que Dieu réellement nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide à nous repentir. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.